Shalom, shalom à tous, soyez bénis. Je suis Pasteur Armel et je suis encore ravie de partager avec vous la parole de Dieu à partir de notre chaîne de télévision LCC. Je bénis le Seigneur pour ce temps du réveil, un temps pendant lequel le Seigneur restaure et fortifie encore notre foi. De façon exceptionnelle, je fais aujourd'hui la vidéo à partir du Havre. J'ai été invité à assister à une conférence avec d'éminents serviteurs de Dieu, donc la révérende Nadia Dioptan et le pasteur Douglas Kinkela. Je bénis le Seigneur pour ce temps de transformation et pour ce temps de renouvellement. Vraiment, c'était un temps très, très, très fort où nous avons reçu la parole de Dieu et nous savons que la dimension va prendre encore un autre envol pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Donc, pendant cette conférence, après que nous étions en train de débriefer un peu et de parler, j'aime tout ce qui touche la foi. Donc, j'ai reçu un verset donc, de la part de la servante de l'évêque Nadia Dioptan qui m'a beaucoup béni donc, sur la foi et je vais le partager avec vous pour tous ceux qui suivent ce temps qui est en train d'aller pour ma saison vers la fin. Question des disponibilités, je bénis le Seigneur. Je vous invite pour ceux qui suivent et pour ceux qui ont suivi, je vous invite à réécouter les messages parce que le Seigneur m'a donné de rester en fait sur le thème de la foi pour encourager, pour fortifier. Et donc, vous avez la possibilité de réécouter. Je vous assure, c'est un exercice que personnellement, je le fais, d'écouter le message, de réécouter. Comme les exhortations ne sont pas longues, je vous invite vraiment à faire l'exercice. Et je crois que cela va vous faire encore beaucoup, beaucoup de bien. Donc, notre texte de base aujourd'hui est dans 1 Corinthiens 2 à partir du verset 1. Où Paul dit aux Corinthiens, pour moi, je vais lire quand même jusqu'au verset 5, permettez-moi. Pour moi, mes frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de sagesse parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc je reprends. Car je n'ai pas eu la pensée de sagesse parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Paul nous explique que il faut aimer la parole. Moi, j'aime la parole. Mais il ne faut pas s'arrêter sur la parole. Il faut aussi manifester la puissance de Dieu parce que c'est cela aussi qui amène la conviction à s'asseoir. En tout cas, le Seigneur utilise beaucoup les manifestations de puissance. Donc, on l'a vu dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ au travers des guérisons, des miracles, des prodiges pour attirer des personnes et ensuite, après, les asseoir. Donc, c'est très important de comprendre que notre prédication ou notre ministère ne va reposer seulement que sur l'enseignement, mais également sur la démonstration de puissance. Pourquoi? Donc, je relis le verset 3 et je continue jusqu'au verset 5. Et moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée. Donc, le pourquoi? Afin que votre foi fût fondée. Pour ceux qui m'ont déjà écouté, lorsque j'ai enseigné, lorsque j'ai exhorté, lorsque j'ai encouragé, j'ai parlé de la foi qui ne vient pas du néant. La Bible dit que la foi vient de la parole et de ce qu'on entend. Dans Romains 10, 17. Mais cette foi, elle arrive, elle doit être entretenue, elle doit être fortifiée, elle doit s'affermir. Et c'est ça notre responsabilité. Bien aimé, pour ceux qui me courent, je vous prie, oh que Dieu vous donne une foi qui prenne un bond en avant, qui fasse un bond en avant. Mais à partir du moment où vous allez entendre la bonne chose, écouter les bons témoignages, baigner dans les bonnes biographies, écoutez les enseignements qui conviennent et puis maintenant passez à l'action. Parce qu'il y aura la démonstration derrière pour pouvoir asseoir votre foi. La foi ne vient pas du néant, mais des certitudes, de ce que le Saint-Esprit nous a convaincus et de l'expérience que nous avons vécue. Si vous m'avez écouté, je me redis encore. Donc la foi ne vient pas du néant. La foi ne vient pas de nulle part. Je suis là et puis ma foi grandit. Ou non, je prie et puis ma foi grandit. Oui, le Saint-Esprit au travers de la prière, va nous exposer à ce que notre foi grandisse. Mais on ne prie pas pour que la foi grandisse. On expérimente des choses. On met Dieu à l'épreuve pour voir notre foi grandir. Donc le verset 5 dit, afin que votre foi fût fondée, qu'elle s'asseye, votre foi, que votre foi fût fondée. Voici l'objet de mon exhortation, que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Que cette saison soit pour vous une saison de visitation massive. Que le Saint-Esprit vienne vous communiquer la parole, l'intuition, la direction nécessaire
nécessaire pour poser des actions de puissance pour voir la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Juste ce petit témoignage d'encouragement. Un homme a challengé plusieurs situations dans sa vie. Un homme a challengé plusieurs défis dans sa vie. Il avait eu des accidents, selon le témoignage, il a eu un accident, plusieurs cancers. Il s'est toujours remis. Il a eu des situations vraiment catastrophiques où il était au bord de la mort. En tout cas, il était sur le chemin pour aller mourir. Mais il s'en est toujours remis. Le jour, bien aimé, où cet homme est décédé, les gens disent non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il s'est toujours battu. Il s'est toujours battu parce qu'il se disait, oh, je me bats. Je me confie en l'Éternel parce que je sais qu'il viendra à mon secours. Oh, je me bats, je ne lâche pas prise. Je persévère parce que je sais que le Seigneur viendra à mon secours. Les gens se sont dit, mais ce monsieur-là, la mort l'a trouvé dans son sommeil. Parce que s'il était seulement éveillé. J'ai entendu le témoignage dans une prédication, je vous fais court. Parce que s'il était seulement en éveil, je vois encore des fois ici, on dit si ses yeux étaient clairs. Mais comment la mort pourrait l'attraper? C'est certainement dans son sommeil que la mort est venue. Parce que ce n'est pas possible que éveillé, la mort puisse le prendre. Pourquoi? Parce qu'il était résilient, quel que soit le contexte. Projetez-vous. Oh, si vous m'avez entendu enseigner, exhorter sur ce temps de partage, un temps de réveil. Je dis, la vision appartient à Dieu, la projection vous appartient. Il y a une part qui vous revient. Bien-aimés, levez-vous, fondez votre foi, vous verrez l'extraordinaire divin. Là, on dit, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de porte. La fenêtre se transformera en porte en votre faveur. Recevez cet encouragement du Havre. De ma part, de la part du Saint-Esprit qui me booste, qui me fortifie, qui m'encourage, que cette saison soit pour vous une saison extraordinaire. Que l'année 2021 se termine et s'achève glorieusement au nom de Jésus. Que quels que soient les combats, les challenges que vous avez vus ou vécus, que Dieu vous étonne au-delà de vos espérances au nom de Jésus. Shalom chez vous.